Sois clair avec toi-même, une promesse claire, une envie claire, une décision claire, un plan d'action clair, c'est la réussite. Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec Enzo Honoré pour une petite interview. On est dans un bar, comment ça s'appelle? Le Wish Beer. Le Wish Beer. Wish Beer Bangkok Phra Ka Nong. Voilà, donc on vous mettra à la limite l'adresse juste en dessous. On s'est donné rendez-vous ce soir parce qu'Enzo organise un meet-up pour les entrepreneurs. Pareil, je mettrai le lien de sa chaîne YouTube juste en dessous. Et on s'est retrouvé un petit peu avant pour faire une interview. Alors ça va pas être du classique, on a essayé de trouver un concept sympa. C'est parti. Pour être libre, pour me sentir exister, pour me sentir me réaliser. Je fais 3 activités, une activité e-commerce, je revends des produits dans différents domaines, je suis un peu un espèce de grossiste ou de détaillant. J'ai une activité de vente de formation en ligne, on appelle ça de l'infoproduit, je vends des livres, des formations, des audios dans 2 milieux principalement, le milieu du marketing et le milieu du développement personnel. J'ai une 3e activité qui est du consulting, du coaching, donc pour l'entreprise. Je me pointe dans une boîte et j'améliore le chiffre d'affaires, principalement c'est ça que je fais. La plus grosse difficulté, croire en moi. Croire en moi. La confiance en soi au début, l'idée de faire ce premier pas et de se dire ok je vais y arriver, je peux le faire. Je pense que c'est la plus grosse difficulté parce que c'est celle qui débloque finalement toutes les autres. Waouh, les tout premiers ou vraiment l'entrepreneuriat Le tout premier, le premier euro, comment tu l'as fait? C'est une histoire. Alors sur internet. Voilà. Le tout premier euro sur Facebook. Le tout premier euro sur Facebook, je revendais des trucs en fait. J'ai toujours plus ou moins revendu des trucs sur Facebook, dans le réseau, etc. Au lieu de vendre des trucs sur le bon coin, je le vendais sur Facebook. Et donc c'est ça le premier euro, c'est j'ai revendu le mauvais cadeau de Tata Richard sur Facebook quoi. C'est le premier euro, je pense, qui s'est fait comme ça. 3 qualités qu'un entrepreneur devrait avoir, être têtu, être obstiné, être prêt à se battre contre la terre entière en étant persuadé qu'on a raison même quand on a tort. Qualité numéro 1. Qualité numéro 2, être capable de voir dans le noir, être capable de voir là où les autres ne voient pas, être capable de développer sa vision à un niveau où la majorité des gens ne voient rien et toi tu vois une mine d'or. Et la 3e qualité, je pense que c'est l'humilité, c'est rendre, c'est travailler dans le bon sens et faire que ce monde soit meilleur. Je pense que je pourrais redevenir salarié à partir du moment où j'aurais 800% de liberté. Donc non, je pense pas que je pourrais redevenir salarié, typiquement parce que j'aime travailler sur ce que je veux et j'aime travailler un petit peu au sens de mes envies et j'ai des envies parfois très différentes. Je peux me lever le matin avec une to-do list très précise, avec une vision très précise de où je dois aller et ce que je dois faire et finalement à la fin de la journée j'ai fait quelque chose de complètement différent. Mais même si c'est une erreur, je veux être conscient et je veux décider de me planter. Je suis couillu. Tu te poses. Vous avez tous vu les bronzés, la famille, ok? Oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Il se passe des petits trucs, tu rebondis sur ce petit truc et au final tu commences à construire quelque chose de plus gros. Parce qu'il fait bon, on vit bien. Pouvoir d'achat, qualité de vie, je déteste le froid. Pouvoir d'achat, qualité de vie, ici tu peux aller à la montagne, à la mer, dans une grande ville, tu peux faire des trucs de fou, tu as plein d'activités et il fait super beau la majorité de l'année donc ça c'est super bien. Bien évidemment pouvoir d'achat en 2e point parce qu'ici tu vis comme un prince avec beaucoup moins d'argent. Quand je suis parti je gagnais pas autant qu'aujourd'hui donc au début tu as 2 possibilités quand tu te lances et que tu n'as pas d'argent. C'est soit eh bien, tu vas brûler ton cash super rapidement et tu as intérêt que ton projet réussisse, d'accord? Donc c'est un peu en mode te brûler les bateaux, c'est-à-dire que si tu dois entreprendre, que tu as 10 000 euros, que tu vis à Paris et que ton coût mensuel c'est 3 000 balles, tu as 3 mois pour réussir ton
projet, ok? Donc il faut que tu réussisses. Ou tu décides de partir en Thaïlande et avec 10 000 euros, en vivant avec 1 000 euros par mois, tu peux tenir 10 mois. Et donc ce qui se passe, c'est que tu peux te planter dans plein de projets et finalement toujours rebondir et tu as plus de cartouches en fait à griller. C'est pour ça au début que je suis venu dans un pays avec un coût de la vie qui était beaucoup plus cher. J'avais fait la Roumanie, j'avais fait l'Europe de l'Est, j'avais fait plein de pays comme ça où finalement on pouvait voyager avec moins d'argent et commencer à vivre cette vie de nomade digital. Et s'installer ici parce que la vie est géniale. L'argent te donne énormément de possibilités pour pouvoir déjà comprendre que l'argent n'est pas le bonheur et deuxièmement, va te donner plein d'outils pour pouvoir créer du bonheur chez toi et chez les autres. Jean-Claude 10, vu que tu n'as aucune chance, fonce. Donne-toi à 200%. Donne-toi à 200%, visualise là où tu veux aller de façon super précise, sois clair avec toi-même. Une promesse claire, une envie claire, une décision claire, un plan d'action clair, c'est la réussite.